Et oui les gars, quel scénario, quel match gigantesque de la part du FC Barcelone. Énorme Barça, Visca Barça les gars, Visca Barça. Il faut le dire maintenant, c'est le moment de tirer déjà dans un premier temps chapeau au football. Quel plaisir les gars, quel bonheur de suivre cette passion. C'est incroyable ce qu'on a vu ce soir. 5-4, un match riche en couleurs de la première à la dernière minute. Énorme Barça. Grande Rafinha les gars. Et grande Flick. Grande Flick, pourquoi vous le savez? Grande Rafinha surtout parce que c'est lui qui donne le but de la victoire. C'est lui qui donne le but de la motivation, le but de la confiance, le but de se dire il y a quelque chose à faire dans cette rencontre. Rafinha qui nous sort un match les gars plein. Pas parce qu'il a été technique du début à la fin de la rencontre, mais il a été bon. Il a été dans l'engagement. Il a été dans la détermination, dans la recherche des actions. Rafinha, il ne lâche jamais. Si tu as oublié son prénom, c'est quelqu'un qui n'abdique pas. Il est là jusqu'au bout. Regardez-moi les gars, ce 5e but qu'il nous marque. Là où tout le monde pensait que c'était quasiment fini, que le match il allait se finir à 4 buts partout, Rafinha qui s'arrache. Cette course les gars qu'il fait, oh là. Cette course qu'il fait les gars vers la dernière minute de la rencontre. Il s'arrache. Qui est capable d'aller puiser au fond de lui pendant la dernière minute de la rencontre, 95e, pour aller nous sortir une course comme ça, et la lucidité qu'il a à la fin de l'action. Il efface le défenseur. Il nous sort un but, les gars. C'est une merveille de joueur. C'est là où, en fait, on reconnaît la force de Flick. La force de Flick parce qu'il prend la décision de sortir. Il y a mal de le garder, Rafinha, parce qu'il sait qu'il est capable de coups d'éclat vers la fin. Gracias, Rafinha. Mais cet entraîneur, les gars, je vais attaquer le débrief directement avec lui. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief. Cet entraîneur, les gars, comment on peut reconnaître la force de Flick? Il perd le match en première mi-temps. Submergé. Son équipe est en panique. La défense, déjà, tu vois, Baldé et Chesney qui se rentrent dedans. La défense, elle est complètement perdue. Une équipe qui était complètement désorganisée. Une équipe du Barça qui était complètement désorganisée. Une équipe du Barça qui se voyait pour la première fois, les gars, de la saison, bousculée au milieu de terrain. C'est le premier grand point de cette rencontre de ce soir. Le Barça a été bousculé au milieu de terrain. Casado, effacé. Gavi, ils ne se retrouvaient pas. Pedri. Parce qu'en fait, ils avaient une opposition technique en face, une opposition qui avait du culot. Cette équipe de Benfica a du répondant, les gars. C'est pas une formation qui est sortie de la dernière pluie. Cette équipe, elle pouvait battre le Barça ce soir sans qu'une poule ne se lève tout simplement. Elle pouvait véritablement battre le Barça ce soir. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Déjà, dans la première mi-temps, elle a pris d'assaut cette équipe du Barça. Elle l'a secouée. La défense du Barça était complètement perdue. On a vu des buts contre son camp. On a vu une défense complètement dépassée. Tactiquement, le système purement offensif de Hansi Flick était complètement à la rue. À chaque offensive de Benfica, le Barça était en danger. On a également vu, les gars, l'échec de la carte et de la jeunesse pendant la première mi-temps parce que Benfica a des joueurs, les gars, qui ont de l'expérience et qui n'ont pas laissé justement la bataille physique aux mains des garçons du Barça. Ils les ont bougés. Et ils les ont véritablement bougés. Cette équipe, quand même, elle a réussi quand même à revenir à la marque, au mental. Elle a réussi à revenir petit à petit parce qu'elle a des joueurs d'expérience. C'est pour ça, justement, on dit qu'il faut mixer les joueurs d'expérience avec les joueurs jeunes qui ont justement du sang frais. Qui sont frais, qui peuvent justement répéter des courses. Et c'est ce qu'il s'est passé. Incroyable match, les gars. 3 buts en première mi-temps. 3 buts en première mi-temps, triplé de Palvidis. Moi, je pensais que le match, il était complètement fini. Je commençais même à rédiger mon débrief et tout. Et quand je vois que le Barça revient, avec la forcée de Hansi Flick, les gars. Hansi Flick qui fait des réajustements, pas forcément tactiques, mais qui change des hommes. Putain. Et c'est là où il faut féliciter Hansi Flick. Il sent que ça ne va pas. Il va pas insister. Il va pas se dire que je vais continuer à garder Casado pour perdre ce match. Non. Il s'en fout des personnes qui sont dans l'équipe. Il regarde ce qu'il faut faire. Il retire des joueurs qu'il ne fallait pas. Il retire des joueurs qui voient qu'ils ne peuvent pas continuer. Gavi, Casado, ils sortent. Il met de l'expérience dans cette équipe. De Jong qui entre et du sang frais justement avec Firmel Lopez devant. Franchement, ça change tout. Ça transforme tout parce que De Jong qui rentre, qui rééquilibre le milieu et t'as le Barça qui revient à 3-2. Ensuite, un penalty de Lamine Yamal marqué par Lewandowski.
on se dit que c'était complètement fini. Mais non, le Barça, il continue. À Pedri, justement, qui faisait son travail de sable, qui continue à travailler au milieu de terrain. Et le Barça qui revient à 4-4 et 5-4 à la fin, les gars. Mais qu'est-ce qu'il faut souligner dans ce match de ce soir, les gars? C'est la personnalité du Barça. Une équipe qui a joué avec énormément de caractère. Une équipe qui n'a pas abandonné, qui n'a pas abdiqué, qui est restée accrochée à ses principes, qui est restée offensive jusqu'au bout. Respect, Hansi Flick. S'il fallait justement choisir les hommes de cette rencontre, tout simplement, c'est Rafinha en premier, Hansi Flick en 2, et en 3 peut-être Lewandowski. Un peu de flop, on va dire que Lamine Yamal, il est légèrement passé à côté parce qu'il était un peu agacé, mais malgré son agacement, il est resté dans son match parce qu'il a créé un penalty. Il est quand même resté dans son match, il n'apparaît pas correctement, il arrive quand même à apporter quelque chose dans l'équipe et ça c'est très important. Et à côté de ça, on a vu également le match un peu raté de Koundé, le match un peu raté de Araujo. Sinon, globalement, l'équipe n'était pas mal. C'est simplement que Benfica, justement, a donné le bâton pour se faire battre, que le Barça a réussi à gagner ce soir. C'est tout simplement ce que j'ai à dire. Merci à toi, Sis. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, mais je pense que le match de ce soir, c'était une merveille de rencontre. Et on a vu dans les autres rencontres de la Ligue des Champions que Liverpool est quasiment qualifié. On connaît que cette équipe, en ce moment, elle pète la forme face à Lille. Il y avait d'autres grands matchs, mais le plus important de ce soir, les gars, c'était Barcelone-Benfica. Je me suis régalé. Merci le foot. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour de prochaines analyses.